Les produits que l'on trouve sur le marché proviennent soit des entreprises françaises, c'est la production nationale, soit des entreprises étrangères, c'est l'importation. Occupons-nous d'abord de la production française. La production de biens et services peut être regroupée en grandes familles qu'on appelle les branches de production. Pour les biens, nous aurons par exemple la branche bois, qui emploie 335 000 personnes et produit pour 87 000 millions de francs. La branche automobile, qui fait travailler 414 000 personnes et produit pour 211 000 millions de francs. Pour les services, nous aurons de la même manière des branches de production. La branche des transports, qui avec 881 000 salariés a une production de 284 000 millions de francs en 1984. Enfin, les branches d'activité peuvent se regrouper en secteurs. Ils sont au nombre de 3. Le secteur primaire regroupe tout ce qui provient du sol. Agriculture, céréales, mais aussi mines. Le secteur secondaire regroupe tout ce qui concerne la transformation industrielle. Enfin, le secteur tertiaire, ce sont les services. Commerce, hôtellerie, transport ou banque. Vous pensez bien que ces secteurs ne sont pas restés figés. Ils ont considérablement évolué dans le temps. En 1959, le secteur primaire représentait 16,5% de l'ensemble de la production française. En 1983, il n'en représente plus que 9%. Toujours en 1959, le secteur secondaire produisait 35,4%. En 1983, il en est à 31,8%. Enfin, le secteur tertiaire, qui représentait 48,1% de notre production, est passé à 59,2%. Et de la même manière, la population active occupée dans ces secteurs a elle aussi évolué. Ainsi, en 1900, 45% de la population était employée dans le secteur primaire. En 1980, 8,8%. Le secteur secondaire occupait 30% de la population active en 1900 et presque 35% en 1980. Enfin, pour le secteur tertiaire, le pourcentage a plus que doublé. Et chaque secteur, vous l'avez compris, est composé d'entreprises. Alors, bien sûr, elles peuvent être de tailles très diverses.
avoir des statuts spécifiques. Elles participent toutes, néanmoins, à la production de notre pays. Et si un petit fabricant ne fournit plus de roulement à billes à une grosse entreprise, c'est toute la chaîne de production qui risque de s'arrêter. Mais avant d'attaquer l'entreprise proprement dite, et d'en démonter les mécanismes, voyons déjà comment on peut les classer. En taille d'abord. La petite entreprise a moins de 20 salariés. L'entreprise moyenne de 20 à 499 salariés. La grande entreprise emploie plus de 500 salariés. Autre classification possible, le statut. L'entreprise individuelle. La société. L'entreprise privée ou publique. Le décor est maintenant planté, on attend l'acteur principal, l'entreprise. Je vous propose de l'étudier en profondeur dans son fonctionnement, de sa création jusqu'à son premier anniversaire. Et pour faciliter les choses, imaginez que vous souhaitiez créer une entreprise. Parmi vous, certains y viendront, car entreprendre n'est plus réservé à je ne sais quelle élite intellectuelle ou financière. Encore faut-il respecter certaines règles et ne pas s'embarquer sans biscuit.